Madame, Monsieur, bonjour. La réunion hebdomadaire des membres du gouvernement a eu lieu hier mercredi. Conseil des ministres présidé comme à l'accoutumée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des décisions prises à ce conseil, une loi portant code du travail. Notez que cette loi devrait contribuer considérablement à améliorer les conditions de travail en Côte d'Ivoire. Une autre réunion qui s'est tenue également ce mercredi, également ici même à Abidjan, conférence ministérielle régionale sur la question de l'apatridie. Ils sont estimés à plus de 10 millions les apatrides dans le monde. Il s'agit de personnes dépourvues de nationalité, des personnes donc n'étant identifiées par aucun document. Notez que 10% de ces personnes vivent en Afrique de l'Ouest. Les pays membres de la CEDEAO, avec en première ligne la Côte d'Ivoire, ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Je vous invite à présent à une exposition et non des moindres. Il s'agit de l'exposition objet unique de la princesse Ira de Fürstenberg. La marraine de la fondation de Children of Africa soutient ainsi les actions de la première dame Dominique Ouattara. Pour une grande première en Afrique, c'est avec beaucoup d'aménité que la Fondation Children of Africa et les autorités ivoiriennes sont allées à la rencontre de la princesse Ira de Fürstenberg et de son exposition Objet unique. À leur tête, le président de la République, Alassane Ouattara. Pièce par pièce, objet par objet, le chef de l'État s'est fait une idée du génie créateur d'une femme du monde. Heureux et fier que son pays accueille un tel événement, mais surtout pour son objet profitable à la Fondation Children of Africa, le chef de l'État s'est exprimé cette fois par un sourire de grand jour, laissant ainsi le soin à la princesse Ira et à son hôte de dire quelques mots, fidèles écho de leurs pensées. C'est la première fois en Côte d'Ivoire, la première fois en Afrique tout court. Donc j'espère que ce soit le début d'une longue histoire qui va revenir ici souvent. Je suis très heureuse qu'il y ait eu autant de monde à cette exposition. C'est une exposition de mon amie la princesse Ira de Fürstenberg. Comme vous le savez, elle est la marraine de la fondation depuis de nombreuses années, depuis 1998. Et là, elle fait des objets merveilleux et elle a demandé que son exposition soit cette année à Abidjan. Plus de 100 pièces pour cette exposition, allant des objets domestiques aux animaux en passant par des parties du corps humain. Pour y parvenir, la princesse utilise principalement le cristal de roche qu'elle agrémente d'incrustations en or, argent, bronze doré et pierres précieuses. Marraine de la fondation Children of Africa, la princesse avait déjà offert en 2012 au Gala d'Abidjan à Dominique Ouattara au profit de sa fondation deux magnifiques éléphants adjugés à plus de 210 millions de francs CFA. Cette exposition d'Abidjan referme ses portes ce 26 février. Voilà, l'exposition de la marraine de la Fondation Children of Africa se poursuit donc jusqu'à ce soir. Vous pouvez y faire un tour. C'était un reportage signé Thomas Nguessambi. Le salon de l'agriculture à Paris, on en reparle dans ce journal. Hier, mercredi, c'était la journée dédiée à la Côte d'Ivoire et selon notre reporter Hervé Blé, Hugues, c'était une ambiance bon enfant qui a donc régné dans les stands de la Côte d'Ivoire. Cette journée spéciale à Côte d'Ivoire au Salon de l'Agriculture de Paris, il y a eu des rencontres du ministre de l'Agriculture avec les professionnels du secteur. Il y a aussi eu et toujours pour parler de l'agriculture ivoirienne, cette autre rencontre entre les personnes chargées d'animer le stand de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui l'ont visité. À la différence des rencontres entre professionnels, l'ambiance ici était entretenue par la musique du terroir. Côte d'Ivoire, très beau, magnifique les enfants. De la musique ivoirienne, mais aussi des séances de dégustation et bien d'autres activités centrées sur la découverte de la production agricole ivoirienne étaient au centre du stand Côte d'Ivoire. C'est une très bonne ambiance, mais grâce aux moyens mis par le ministre Covenant Passé à le ministre des Ressources animales et halieutiques, ce salon se déroule dans de très bonnes conditions et nous avons un très beau stand Côte d'Ivoire. Nous sommes en présence du ministre de l'Agriculture, monsieur le ministre Sangafoua. Le ministre nous a instruit de tous les contacts nécessaires pour une bonne organisation du Sahara à Abidjan. Et la musique adoucissant les mœurs,
Elle a soutenu le message de promotion délivré à tous, ce jour spécial dédié à la Côte d'Ivoire, au Salon de l'agriculture en France. Retour en Côte d'Ivoire et on pose nos valises cette fois à Soubré pour nous enquérir donc de l'évolution des travaux de réalisation du barrage hydraulique. La première pierre de cet ouvrage qui devrait relever le niveau de l'hydroélectricité en Côte d'Ivoire a été posée, vous vous en souvenez certainement, le 25 février dernier par le chef de l'État. Un chantier qui suscite, selon notre reporter Jean-Louis Gbangbo, beaucoup d'espoir dans la région. Camp Manoir, quartier à la périphérie de la ville de Soubré. Ici, les rues et les ruelles sont jonchées de mâts en bois ou en bambou, reliés à leur sommet par des fils qui conduisent le courant. Ce sont des poteaux électriques. C'est grâce à cette ingéniosité que les habitants de ce quartier peuvent avoir du courant chez eux. C'est que le quartier Camp Manoir n'est pas connecté au réseau électrique. C'est un grand quartier, mais on veut courant, le cas venir. Pour nous arranger ici. Moi, je veux que notre hôtel a envoyé le courant là, nous aussi on peut prendre un peu. Pour avoir le courant, il faut prendre un compteur en ville, à près de 500, voire près de 800 mètres même. Comme eux, ils ont déjà leur compteur, et donc je m'en procure avec eux. Dans la cité du Nawa, il y a des quartiers encore non électrifiés, où la fraude et les branchements anarchiques sont l'usage. Abattoirs, Gabon, Bakalekwa et Naboui. Des nouveaux quartiers qui paient la rançon de l'extension de la ville. C'est un cri de cœur pour que vraiment depuis là-haut qu'on puisse nous aider pour que les nouveaux quartiers, les quartiers périphériques soient revus pour l'extension en eau et en électricité. Le courant qui est là aussi, ceux qui en ont, il n'y a pas de courant de bonne qualité. C'est une municipalité impuissante face aux besoins de plus en plus croissants des populations en électricité. Une situation qui pose le problème du renforcement des ouvrages, mais que les populations ne comprennent toujours pas. Déjà dans le quartier Naboui, la hiérarchie a permis l'extension du réseau BTA pour pouvoir satisfaire les clients qui sont dans ces quartiers en extension. La population, malheureusement, ça donne au branchement anarchique, mais nous passons à une sensibilisation. La CIE met tout en œuvre pour remédier à cela et à travers une sensibilisation de la population. Aujourd'hui, toutes les populations de Soubré ont les yeux tournés vers les services en charge de la fourniture d'électricité. Face à leurs attentes, le maire Lassina Traoré a engagé de nombreuses démarches. L'électricité et l'eau, pour l'heure, sont les deux domaines prioritaires en termes de financement de projets à Soubré, nous a-t-il confié. Voilà, vous l'avez certainement rectifié par vous-même. On faisait plutôt le point de la situation à Soubré avec Eugène Atoubé, un point en prélude donc à la visite du chef de l'État dans la région. On évoque à présent cette tournée de formation et d'information du commissaire du gouvernement dans les structures de police et de gendarmerie. Il s'agissait pour le magistrat colonel, lors donc de ces visites, de sensibiliser ses hôtes au respect des droits humains. Abou Sanogo. Le procureur militaire, le magistrat colonel Ange Kessi Benakwame, a fait le tour de tous les commissariats de police, brigade de gendarmerie d'Abidjan, de la DST, de la section des recherches, de la préfecture de police, de la police criminelle, en vue de vérifier que les règles relatives au respect des droits humains sont bien appliquées et que les détenus ou personnes arrêtées, gardées à vue dans le cadre d'une enquête, sont bien traités. À l'école de police, le commissaire du gouvernement a enseigné l'organisation et règles de fonctionnement du tribunal militaire. Il a notamment relevé que sans le tribunal militaire, il ne peut y avoir d'équilibre de tous les citoyens devant la justice et que le parquet militaire régule l'éthique militaire et est le gardien des 10 vertus de l'armée que sont la discipline, la loyauté, la disponibilité, la courtoisie, l'intégrité, le professionnalisme, l'honnêteté, l'esprit civique, la probité et l'honneur. Enfin, le commissaire du gouvernement s'est rendu au siège du CCDO, le centre de coordination des décisions opérationnelles, où il s'est entretenu avec l'ensemble de la hiérarchie, avec à sa tête le commissaire divisionnaire Youssouf Kouyaté. Il ne pouvait pas mieux débattre d'un sujet que celui qui concerne la responsabilité pénale des chefs.
Le procureur militaire a indiqué que les chefs doivent donner des ordres clairs à leurs éléments et que ces derniers ont le devoir de demander que l'ordre soit reformulé s'ils ne l'ont pas bien compris. C'est pourquoi les subordonnés ne doivent exécuter si un ordre est manifestement illégal, c'est-à-dire si cet ordre exécuté constitue un crime ou violation grave des droits humains. Dans de tels cas, chefs et subordonnés sont traduits devant la justice. Quelle stratégie pour venir à bout de la déforestation en Côte d'Ivoire? Question au centre des échanges lors d'une séance de travail entre les structures sous tutelle du ministère du Plan et du Développement et les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Michel Digré. La Côte d'Ivoire a perdu 95% des forêts denses qui existaient sur son territoire au début du XXe siècle. La rencontre interministérielle sur le mécanisme de reconstitution du couvert forestier vise à jeter les bases de la stratégie de lutte concertée contre la déforestation. Nous avons des enjeux majeurs liés à la déforestation de nos forêts. Et pour relever ces enjeux, il va falloir que tous les ministères impliqués dans cette déforestation puissent unir leurs efforts. Dans la recherche de solutions pour la lutte contre le changement climatique, Monsieur le ministre de l'Environnement, le Dr Alakwadio Rémy, nous a instruit pour donc adhérer au mécanisme RED+, qui est un mécanisme qui a un double avantage, celui non seulement de lutter contre le changement climatique et ensuite de préserver les forêts. Les participants sont optimistes, la Côte d'Ivoire a les atouts pour mener la bataille de la reforestation. Il faut que ça s'inscrive dans des politiques, notamment des politiques structurelles qui soient volontaires. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez clair et sur lequel je pense que la Côte d'Ivoire a énormément d'atouts. Le futur plan national de développement 2016-2020 en cours d'élaboration prendra en compte la problématique de l'économie verte pour un développement durable du pays au profit des générations futures. Direction le Togo où s'est ouverte mardi dernier la 5e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Les élus locaux, l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest réfléchissent sur les mécanismes communautaires de financement des projets de développement. Mamadou Kouassi. Elles ont en commun le même problème. Insuffisance des ressources affectées par les États pour le développement communautaire. Les collectivités territoriales de l'espace UEMOA décident d'unir leurs forces et de prospecter d'autres horizons, c'est-à-dire lier des partenariats techniques et financiers avec des structures de développement pour l'amélioration des conditions de vie de leurs administrés. À Lomé, au Togo, il s'agit pour les élus locaux de l'espace UEMOA de réfléchir sur les mécanismes communautaires de financement des projets au cours de cette 5e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales. On a fait 3 propositions. Il y a la subvention pour les petites et moyennes collectivités, mais on a également le marché financier pour les communes les plus importantes, les communes capitales. Et puis, il y a l'appui institutionnel. Voilà les 3 composantes du mécanisme que nous allons étudier. Cette rencontre a été l'occasion pour le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Nicolas Berlanga Martinez, de féliciter le Conseil des collectivités territoriales pour ses initiatives de développement. Il rassure les élus locaux de l'assistance de son institution pour le développement à la base. Propos repris par le commissaire de l'UEMOA en charge de la décentralisation des transports, qui réaffirme la volonté de l'UEMOA d'accompagner les collectivités territoriales dans le développement local. La Commission, par ma voix, note avec satisfaction que le Conseil des collectivités territoriales, depuis sa création, s'attelle à renforcer la gouvernance multiniveau dans le processus décisionnel de l'Union. Le ministre togolais de la décentralisation traduit l'espoir des États pour une décentralisation réussie dans l'espace communautaire. Au cours de cette assise, les élus locaux aborderont des sujets portant sur les statuts règlements intérieurs du Conseil des collectivités territoriales, la révision des commissions techniques et l'élaboration d'un livre blanc. Et justement, au Togo, Faure Gnassingbé est candidat à sa propre succession. Le président togolais veut briguer un 3e mandat. Il a donc été investi mercredi par son parti, l'Union pour la République Unir. Notez que la présidentielle au Togo est prévue pour le 15 avril prochain. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous laisse en